Au cœur de la Chalosse, des coteaux verdoyants des Landes, le château de Gaujac offre un décor idéal digne d'un conte pour enfants. Jean Tauby et sa femme Frédéric ont souhaité garder l'esprit des plantariums du XVIIe siècle, lieu de préservation et de recherche botanique. Ils ont créé de toutes pièces leur jardin en introduisant des végétaux en fonction du climat très spécifique du lieu, la richesse de ses sols. C'était en 1986, depuis, la nature a fait son œuvre. Aujourd'hui, on a à peu près 4200 espèces et variétés, dont 2000 de camélias, qui sont agencées de manière la plus naturelle possible. Donc, en fait, on fait beaucoup de taille, mais ça ne se voit pas forcément quand on visite le jardin. Mais ça nous permet aussi de multiplier, de faire des cultures qui sont proposées dans la pépinière, de façon à promouvoir des espèces en voie de disparition. À chaque saison, son ambiance végétale. Sous cette pergola de 89 mètres de long, par exemple, c'est au printemps une explosion de couleurs, des 55 formes de glycine, des 75 camélias, dont certains en voie de disparition. On a ici le camélia, un très spécial qui s'appelle Kingyo Tsubaki. Alors Kingyo en japonais, ça veut dire poisson. Donc en fait, c'est un camélia avec une queue en forme de poisson, tout simplement, vous voyez, très nettement. Et puis là, beaucoup plus rare, on a ici, alors vraiment quand on parle de jardin de conservatoire, on a ici un camélia qui s'appelle Semicerata. Il en existe à peu près 3 pieds aujourd'hui référencés dans le monde. Ici, on a une érythrine d'Amérique du Sud. Et puis, si on va un peu plus loin, on a aussi des plantes chinoises, des pins du Japon, des Pittosporum de Nouvelle-Zélande. On a une petite aloe du Mexique. Bon, dans ce petit mouchoir de poche, le premier jardin à droite, on a déjà les 5 continents représentés. Parce que la moyenne climatique de la Chalosse représente bien aussi la moyenne climatique du monde. Et ça permet vraiment de faire des adaptations très, très intéressantes dans ce lieu. Nos grands-pères et grands-mères connaissaient bien ça parce que quand ils allaient à l'école en fin d'année, qu'est-ce qu'ils faisaient? En fait, ils ramassaient et puis surtout, ils mangeaient parce que c'est très très bon. Alors, dans cette plante-là, on mange tout sauf étamines et pistils qui ne sont pas comestibles. Par contre, même on faisait avec le feuillage des macérations qui servaient à faire du vin. Durant plus de 30 ans, Jean a préservé et multiplié ses plantes d'ici et d'ailleurs, mais il les a surtout observées. Il a aussi beaucoup partagé ses recherches. Quand on cultive un jardin, on s'aperçoit que les plantes ne fonctionnent pas tout à fait comme on a appris à l'école d'horticulture que j'ai pu faire. Quand on a un jardin sur plusieurs dizaines d'années, qu'on comprend l'interaction que l'on a pu faire 10 ans auparavant, par exemple. Et donc, à force d'étudier cela, on est aujourd'hui en phase avec une quinzaine de scientifiques qui nous amènent à une compréhension bien plus importante du végétal. Le faire, surtout au printemps, donc avril, mai, juin, début juillet, après on arrête. Oui. Il a ainsi mis au point ce drôle d'engin, le biodynamiseur comme il l'appelle. Il a créé des émules chez les professionnels, comme ce pépiniériste d'Estibeaux. Quand on a une tension électrique très basse, 50 watts, qui passe dans un métal pur, eh bien c'est l'information qui passe dans l'eau et la molécule reste sur le matériau. C'est tout. Une fois qu'on a ça, on branche l'appareil. Ça reste une nuit et le matin, on a une solution. Ces 2 litres-là, on peut les mettre dans 10 litres d'eau, dans 4000 litres d'eau, dans 2 mètres cubes, dans 2000 mètres cubes. Ça n'a aucune importance. L'information se multiplie alors que la molécule se dilue. Et donc, on va pouvoir après donner un soin aux cultures d'une manière la plus simple qui soit, avec un pulvérisateur, avec le circuit d'irrigation, etc. Et on va avoir donc un très bon résultat sur ce qu'on avait souhaité. Donc, si on a un problème de champignons, on a mis du cuivre, le champignon disparaît. Encore plus étrange pour le visiteur, Jean Tauby explique que les plantes ont leur musique, du moins que leurs ondes peuvent être transformées en notes. Je sais que depuis peu, on fait des conférences, concerts botaniques avec la musique des plantes. Oui. Eh bien, Woodwardia, c'est un peu la... J'aime pas dire la star parce que c'est pas le mot, mais c'est la plante qui, avec ses 450 millions d'années d'évolution, c'est elle qui a le plus d'activité électrique, donc le plus de son. Donc au niveau musical, c'est extrêmement puissant. Un chant ou une forme de communication, selon lui, en interaction avec les hommes ou les animaux. Des variations musicales atypiques à découvrir, pourquoi pas, lors d'une de ses prochaines conférences-concerts botaniques.